Ouais. Alors, je sais pas si vous avez vu ce film iRobot avec Will Smith, où on voit que les robots ont pris place dans la vie de chacun, hein. Ils sont là, ils sont dans la rue, ils portent les sacs, ils font la cuisine, ils discutent. Tout le monde en a un chez soi. C'est assez impressionnant. Mais bon, on se dit c'est un film de science-fiction. Ouais. Jusqu'à ce qu'on voit la vidéo qu'a publiée Tesla avec son nouveau robot Optimus, deuxième génération. Et regardez, hein, c'est tout simplement impressionnant. Alors bien évidemment, on n'est pas encore au niveau du film dont je viens de vous parler, mais nous allons observer les gestes, le corps du robot. C'est tout simplement bluffant. Regardez bien sa façon de tourner la main. Voilà. On va voir ça en détail, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, Tesla a présenté sa vidéo avec son premier robot, Bumblebee, septembre 2022. Ça, c'est en septembre 2022. C'est un peu plus d'un an, hein. Donc le truc, on le voit pas très bien, mais le truc, il y a quand même 2 bras, 2 jambes, ça ressemble à un humain, comparé à ce que font d'autres entreprises comme Boston Dynamics, etc. On voit que Tesla se dirige vers le robot humain. Ensuite, on continue. En mars 2023, même pas un an plus tard, ils sortent le robot Optimus, génération 1, première génération. Tu vois, donc là, on est... et là, ils te sortent la génération 3 en décembre 2023, c'est-à-dire la même année, quelques mois plus tard. En fait, les mecs, ils sortent une génération tous les 6 mois. Et la première chose qui frappe l'esprit, c'est bien évidemment le robot qui bouge la tête. Le robot bouge la tête. Hein, comme un humain. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Un robot qui bouge le cou comme ça. Regardez-le. Et il se maintient debout. Il regarde ses mains. C'est quand même assez impressionnant. La deuxième chose qui frappe comme ça, il n'a pas un sac à dos derrière, tu sais, où il y a la batterie, où il y a les machins, les moteurs. Non, non. Il a une corpulence totalement humaine. C'est un gars, tu pourrais presque lui mettre un anorak, tu verrais même pas que c'est un robot, quoi. Alors, c'est à supposer que son visage soit humain. Quand même assez incroyable. On voit hein, donc comment tout ça s'est monté sur rotule, tout est bien caché. Et puis en plus, il est beau, il est esthétique ce robot. C'est vrai, hein, il fait vraiment... On commence à rentrer dans iRobot. Hein. Regardez, ce passage-là, c'est quand même extraordinaire. Les mains, c'est quand même quelque chose. Les mains sont une merveille de la nature. Tout ce qu'on peut faire avec les mains, que ce soit jouer de la musique, du piano, bricoler, faire la cuisine, tout porter. C'est incroyable la sophistication des mains. Eh bien, regardez le niveau de réalisme de ces mains. Voilà. C'est extraordinaire. La façon, en plus, il a regardé comme ça, avec la tête qui bouge. Regardez cette tête qui bouge en même temps. Voilà. Je vous assure, dans quelques années, si en un an, ils arrivent à faire ça, imaginez dans 10 ans. Dans 10 ans, ça va être extraordinaire. Et encore une fois, ce qui est vraiment surprenant, ce sont les actuators, ça veut dire les actionneurs, quoi. C'est tous les petits vérins, les machins qui font que tout bouge, quoi. Hein. C'est extraordinaire, c'est tout petit. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle force ça a? Parce que si ça n'a pas assez de force pour porter autre chose qu'un œuf, on va voir tout à l'heure, ils font une démo avec un œuf, c'est sûr que ça sert à rien ce robot. L'idée, c'est quand même d'avoir un robot qui puisse aider à toutes sortes de tâches dans le futur. Mais on va y arriver, c'est obligé. Voilà. Les proportions, etc. J'ai fait un tweet sur mon Twitter Métamorphose47, abonnez-vous, pour dire que Tesla, ce ne sont pas que les voitures. Tesla, ils ont plein de cordes à leur arc, et ça fait partie de la section intelligence artificielle. Que c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que ce robot, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qui a été communiqué, c'est qu'il n'est pas comme Boston Dynamics avec ses robots qui font des galipettes, où tout est programmé. Là,
le robot est en mode autonome. Alors, il y a certainement de la programmation, parce que le fait qu'il regarde ses mains comme ça, il n'a pas décidé, lui, tout seul, de regarder ses mains. Donc, il faudrait voir à quel niveau l'intelligence artificielle intervient dans ce qu'on est en train de voir là. D'accord. On n'est pas, à mon avis, on n'est pas encore arrivé totalement où l'intelligence artificielle fait que le robot fait exactement ce qu'il veut au moment où il le désire, quoi. Voilà, il y a forcément ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des requêtes. Un peu comme quand on utilise ChatGPT, on pose des questions. Et ensuite, ChatGPT répond aux questions avec une certaine autonomie. Bah, je pense que ça, c'est un peu ce qu'on lui demande. Peut-être qu'on a dit, robot, tiens-toi droit et regarde tes mains. Voilà, peut-être que c'est ça qui a l'outil. À l'opposé de, tu vois, contrairement à ce que pourraient faire d'autres fabricants de robots, où ils vont calculer le mouvement de main, tu vois un peu la différence? C'est ça, l'intervention de l'intelligence artificielle par rapport à la programmation totale. Mais si c'est ça, c'est déjà extraordinaire. Parce que après, tout ce que tu auras besoin de faire, c'est d'apprendre au robot à faire la vaisselle, et ensuite tu lui dis, robot va faire la vaisselle. Tu vois. Là, vous vous rendez pas compte, là. Ouais, bah alors, dans ce cas-là, laisse-moi finir. Non, je crois que là, vous vous rendez pas compte, les gars. On est en train de vivre une révolution. Tesla. Comme vous le savez, je vais pas mentir, il suffit de regarder Métamorphose 47, ma chaîne de bourse et de finance. Je suis actionnaire de Tesla. Donc, mais c'est pas pour ça que je suis en train de dire ah là là, c'est extraordinaire. C'est juste parce que c'est pour ces raisons-là que je suis actionnaire. Parce que cette entreprise n'hésite pas à faire tout ce qui est faisable, quoi, en fait. Ils s'arrêtent pas. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Non, rien à faire. Elon Musk n'a rien à faire. Bon, alors là, on a la démarche. La démarche a été très moquée sur Internet parce qu'effectivement, c'est une démarche qui ne fait pas vraiment humain. Mais aller imiter la démarche des êtres humains avec les hanches, les machins, l'équilibre, le fait que l'oreille interne maintient l'équilibre de l'être humain, toutes ces choses-là font qu'on n'y est pas encore. Mais c'est quand même un robot qui est en train de marcher. Encore une fois, il faut toujours se projeter dans 10 ans. Si vous voyez ça aujourd'hui, sachant ce qu'ils nous ont montré il y a 1 an, si vous voyez ça aujourd'hui, dans 10 ans, le mec, il fait pas simplement de marcher. Il te fait des claquettes et il fait le moonwalk. D'accord? Il danse comme Michael Jackson dans 10 ans. Et tu verras même pas la différence. D'ailleurs, il y aura même plus ces trucs-là. Tout ça, ce sera caché derrière des coques, peut-être. Alors, je sais pas s'ils feront comme la peau humaine. Moi, je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux garder comme dans iRobot, c'est-à-dire tu vois que c'est un robot. Mais le truc, il bouge comme un humain. Regardez, la taille des chevilles. Il n'y a pas un gros machin, un gros moteur. C'est des petits vérins, là. Et les chaussures, là, c'est quasiment des chaussures d'homme. On est dans les mêmes proportions qu'un être humain. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, ce sont les mains. Les mains, c'est... Alors, bien évidemment, vous aurez remarqué qu'en arrière-plan, il y a le nouveau Cybertruck qui vient de sortir de chez Tesla. Là, on est vraiment c'est vraiment l'entreprise de Tony Stark, là. Dans 10 ans, on a des trucs de malade, quoi, qui sortent de cette usine. Je sais pas si tu t'imagines. Imagine, tu es un employé de Tesla. Regarde ce que tu croises tous les jours. Une bagnole qui vient de je sais pas d'où, un robot qui est en train de marcher qui ressemble à un humain. On est dans un autre monde. Le mec, il a 10 ans d'avance sur tout le monde. Quand tu sais qu'en plus, il fait des fusées qui décollent et qui réatterrissent, maintenant, réfléchis aux débats qu'on a en Europe, en ce moment, par exemple. Les débats qu'on a en Europe. Voilà aux États-Unis ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que nous, bon, c'est comme ça, je veux dire, c'est un choix de vie. Écoute, regarde les pieds. Regarde bien les pieds, à un moment donné, t'as vu, le pied, il pose le talon comme un être humain. Et ensuite, regarde, il y a les doigts de pied qui se plient. Comme un être humain. L'être humain, il pose le talon et ensuite, regarde. Et puis regarde, moi, ces tout petits vérins, là. Ils ont pas sorti la grosse machinerie. Voilà. Vous avez vu? C'est extraordinaire. Voilà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc là, on a des doigts de pied qui sont articulés comme les doigts de pied naturels. Et encore une fois, c'est vrai qu'ils marchent bizarrement, on a l'impression que... Mais va faire en sorte qu'un robot marche en équilibre comme ça, c'est pas évident.
Donc, mais on y arrive. J'arrive pas à croire toutes les personnes qui se sont moquées de ce robot quand ils l'ont vu marcher. Bah, c'est hallucinant, quoi. Les gens ne se rendent même pas compte de l'avancée technologique à laquelle on est en train d'assister. Et les gens qui critiquent souvent sont des gens qui sauraient même pas monter une étagère. Et donc là, ils disent que ils ont réussi à réduire le poids de 10 kilos. Hein. Alors on sent que la coque, c'est un matériau plutôt plastique. Et surtout, regarde, encore une fois, t'as pas de sac à dos. Quand je dis sac à dos, c'est-à-dire un truc derrière avec, comme Boston Dynamics, là, un truc qui fait 1 mètre de large pour rentrer les moteurs, les batteries. Ça ressemble à un humain, tout simplement. Alors imagine, dans 10 ans. Dans 10 ans, il n'y aura plus un truc qui dépasse. Regarde-moi ça. Et surtout, tu pourrais les faire de différentes tailles. Qu'est-ce qui t'empêchera de faire un robot de 3 mètres de haut, 4 mètres de haut Regarde-moi ça. Parce que tu imagines bien que s'il y a une industrie qui regarde ça de près, tu l'as compris, c'est l'armée, c'est l'industrie militaire. Eux, ils voient pas un robot comme toi et moi. Eux, ils voient un soldat. Ils voient un soldat qui pourra aller sans risque sur le champ de bataille. Ben oui. Et tu as vu qu'il marche avec le mouvement de balance avec les mains. Quand on marche, on balance les mains. C'est une sorte d'équilibre. Hein. Alors là, vous allez regarder en arrière-plan. T'as un gars qui est en train d'en monter un, là. Voilà, cette image, c'est une image historique, puisque peut-être qu'un jour, les robots prendront le pouvoir, et là, on verra que c'est nous qui aurons causé notre propre suicide, quoi, en quelque sorte. Bon, là, je la joue Skynet avec Terminator, mais on s'est compris. Mais c'est très probable, hein, ça peut arriver, ça. Voilà, alors, cette image est extraordinaire. Le mec, il est en train de faire un squat, hein. Voilà. Regardez comment il avance ses mains comme pour rester en équilibre. Tu sais, parce que pour faire un squat, quand tu as les mains en avant, ça te permet d'être en équilibre. Regardez ça. Mais surtout, regardez le mouvement des doigts, c'est d'un réalisme. Vraiment, mais regardez le mouvement des doigts. T'as vu ? En plus, c'est pas seulement technologiquement, c'est pas simplement incroyable, c'est beau, c'est très beau. Moi, quand je vois ça, regarde-moi ça. Ah ouais, non, mais ça, cette image-là, elle est extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Ah, moi, je vois, dans une dizaine d'années, il y en a partout. Hein. Enfin, partout. C'est iRobot. Hein. Regardez le film iRobot, c'est exactement ça. Ils sont partout, les mecs. Ils portent les sacs de course. On y est, hein, on y est. Il n'y a plus de retour en arrière. Là. La robotique et l'intelligence artificielle, c'est ce que je vous avais dit. Hein, sur ma chaîne Métamorphose 47. Pourquoi j'investis dans l'IA et tout ce qui est robotique, métaverse, c'est l'avenir. C'est inévitable. Et voilà un autre exemple. Tesla, je vois pas comment Tesla ne pourrait pas atteindre les $400. C'est impossible. Bon, là, on est retour. Hein, bon, attention, là, c'est pour les gens qui sont abonnés à Métamorphose 47. Oubliez ce que je dis si vous n'en avez rien à faire de tout ça. Bon, regardez les mains à nouveau. Enfin, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a des phalanges hein, partout. Regardez. Comme les vraies mains. Regardez le pouce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme les vraies mains. Et là, vous avez les actionneurs, là, les vérins. Regardez-moi ça. C'est d'une beauté. Oh, non mais franchement, vous avez vu ça? On dirait les robots dans les mangas, vous savez. Tellement c'est réaliste. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Hein, qu'est-ce qui se passe en Europe? Ouais, rien? Ah si, il y a les débats. Ah oui, il y a des débats en Europe. Voilà. Mais nous, on va légiférer. Quand les robots vont débarquer, ça on sait faire en Europe. Légiférer. Comme avec l'IA. On sait pas faire, mais on sait légiférer. Regarde-moi ça. Ah, je pourrais regarder ça pendant des heures. Désolé les gars, mais
C'est tellement beau. Bon, alors là, regardez bien. D'abord, je vais vous demander de regarder... Bon, attends, regardons la séquence, là. Ah, voilà, il prend un œuf. Regardez la posture. C'est comme un être humain. Tout est comme les êtres humains. Regarde-moi ça. Voilà. Alors, regardez sur le... Ici, là, vous avez... je pense que c'est le pouce qui est... le pouce et l'index. Ah bah oui, c'est écrit en plus. Thumb and index. Vous avez la zone de sensibilité. Au moment où il touche l'œuf. Donc ça, c'est la main gauche. Et ça, c'est la main droite. Regardez. Donc chaque fois qu'on touche, il y a une lumière qui apparaît. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà. T'as vu? Voilà. Voilà. Donc ce sont les capteurs de sensibilité sur la main. Voilà, on recommence. On recommence parce qu'on peut regarder ça pendant des heures. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Alors bien évidemment, tu te dis, s'il sait faire que ça, on est mal barré. C'est que le début, les mecs, ils travaillent dessus. Hein? Voilà. C'est extraordinaire. Vraiment, les gars, il n'y a rien à dire. Hein, Et là, ils disent « Stay tuned to see what Optimus will do next ». Qu'en gros, ça veut dire « Abonnez-vous à ma chaîne, Méta Perso, pour les prochains épisodes d'Optimus ». Mais oui, parce qu'on veut savoir ce qu'il va faire, cet Optimus. Là, il a failli nous faire une omelette. Bien sûr, la prochaine étape, c'est qu'il sépare le blanc du jaune. Ça, c'est sûr. Parce que mettre le truc dans l'œuf, j'en ai rien à faire. Voilà, bon, on peut pas dire qu'il a le plus beau derrière de la planète. Ah, on en a vu des plus beaux. Et oui, ça, on peut le dire. Voilà, avec les Cybertrucks. Alors, je voulais faire une vidéo. J'avais fait une vidéo, mais il y a eu un problème technique. C'est que mes captures n'ont pas fonctionné. D'accord? Donc du coup, il faut que je la refasse. Voilà, c'est génial ça. Hein. Quand je dis capture, c'est-à-dire ça, là, par exemple, vous arrivez à voir la vidéo, là, du robot, et ben, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai rien capturé. Donc j'étais là, je parlais dans le vide. Il n'y avait pas de vidéo avec. Ah, j'étais dégoûté. Alors c'est marrant parce que quand tu vois le Cybertruck et à côté, tu vois les Tesla standards, t'as presque l'impression que les Tesla, qui sont quand même des designs particuliers, quand tu les vois dans la rue, tu sais, ça dénote par rapport aux autres voitures, et ben elles font presque voitures des années 80, tellement le Cybertruck est en avance sur tout ce qu'on peut voir dans la rue, quoi. Ce truc-là, quand on va le voir dans la rue, tu seras, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que aux États-Unis pour l'instant. Et en bonus, ils nous ont offert, eh bien, les robots en train de danser. Alors ça, c'est quand même, voilà, regardez-moi ça. Ils sont en train de danser, tu vois. Alors là, tu l'as compris, le fait qu'ils soient en train de faire tous les deux la même chose, c'est aussi la preuve qu'il y a une dose de programmation, parce que il n'y a pas moyen que les robots fassent exactement la même chose en même temps, tu vois, avec les doigts positionnés de la même façon. Donc c'est pour ça. Quelle est la dose de programmation? Quelle est la dose d'intelligence artificielle? Telle est la question. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les robots, Skynet qui va tout nous détruire. Et en attendant, on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.